Bien le bonsoir les amis, on se retrouve aujourd'hui pour monter le numéro 14 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious. Dans ce numéro, on va monter le ventilateur, quelques poulies, la pompe de direction et les deux dernières courroies. Allez, c'est parti! Alors dans ce numéro, nous avons pas mal de petites pièces pour agrémenter notre joli moteur. On va essayer de pas tout perdre. Voilà. Quelques petites vis. Et beaucoup de pièces avec les deux petites courroies. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ah non, c'est une seule, pardon. Excusez-moi, j'ai dit deux, mais je pensais qu'il y en avait deux, c'en est qu'une seule. Je vais faire quelques petits détails en peinture là-dessus. Moi, je vais peindre tous les écrous là, histoire de rajouter un petit peu plus de détails. Soit plus joli, quoi. Soit un petit peu moins terne. Alors, pour commencer, on va fixer notre poulie de vilebrequin sur le moteur. Ça va venir comme ça. Ensuite, c'est cette pièce-ci, comme ça, voilà. On va fixer ça avec une vis à P. Voilà. Ensuite, on va mettre le galet tendeur de la courroie. Il est bien détaillé, il est sympa avec les petites ailettes là, ça fait joli. Avec également une vis à P. Voilà, on retourne encore une fois et il vient ici. Voilà. Pour la suite, ça va être la pompe de direction. Bon là, je vais faire quelques petits détails supplémentaires dessus à la peinture. C'est 3 fois rien. Mais je trouve que ça fait un petit peu plus de détails. Voilà. Je sais pas si on va vraiment bien voir. C'est un peu flou. Et donc on fixe notre pompe de direction avec deux vis à P encore. Et bien entre ces deux supports là. Et bien hop, dans ce sens là. Comme ça. Voilà. Okay. Préparer mes deux petites vis à P. Pour la première, je ne l'ai pas vissé à fond. Et on va mettre la deuxième. Voilà. Hop, et je resserre donc la première. Voilà, allez. La pompe de direction est posée. Ok. Ensuite, on va placer donc le raccord de la pompe de direction là, ici. Petit. Donc il y a un détrompeur en forme de demi-lune là, qui vient juste là pour le mettre dans le bon sens. Juste un petit raccord laiton.
Ça vient un petit peu en biais, c'est pour ça que je vais pas le mettre droit. Voilà. J'essaie de le mettre par là-bas, mais forcément, ça n'allait pas. Voilà. Pour la suite, est-ce que ce sont ces deux-là ou pas? Ça serait bien, c'est pas. Ce serait ces deux-là. Pour faire la pli de la pompe de direction. Qui viendrait donc ici, comme ça, voilà. Avec une vis GP. Voilà, la poulie de la pompe de direction est placée. Une poulie supplémentaire pour la pompe à eau, donc avec ces deux pièces là. Ouais, moi c'est un petit peu. Il y a des restes de plastique au milieu du trou. Ok. Donc pas de vis, hein, puisqu'elle est dans l'axe. Et là on va pouvoir venir mettre notre courroie. Hein, ça va pas être une mince affaire, je pense. Alors. Commencer par la pompe à eau ici. La pompe de direction. Hop. Voilà. On a l'alternateur par là. On remonte au galet tendeur. Ce qui serait bien avec une pince peut-être. Voilà ici. Voilà, ça peut être très facile. Est-ce que ça, faut que ça passe derrière celle-là? Oh aïe aïe aïe. Comme ça. Et ça passe derrière le galet tendeur, tout ça. Bah, disons, c'est tendu. Après, je vais la remettre bien droite. Hein. Il faudra juste que j'arrive à passer le galet. Comme ça. Voilà. Le galet tendeur fait son affaire. On va essayer de remettre tout ça droit. Sans tout défaire, ça serait bien. En fait, je me dis, c'est con, il n'y a que ce côté-là, hein, finalement. Okay. Oula, par contre, oui, ça tire bien. Hein. Peut-être pas assez vissé. Ma pompe de direction n'était peut-être pas assez vissée. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, en fait, c'est juste le galet finalement qu'il faut que je retourne parce que tout partout, c'est dans le bon sens. C'est dommage. Voilà, ça y est. Bon, c'est pas très pratique à faire, hein, mais ça donne du cachet au moteur quand même. Des petits détails comme ça. Hey, t'es content de toi? Moi, je me souviens, c'était sur laquelle? Sur Eleanor, en fait. Il me semble que c'était sur Eleanor. La courroie, c'était un plastique rigide, tout avec les poulies en une seule pièce en fait. Là, au moins, ça fait vraiment plus joli. Ensuite, on va mettre le support de galet tendeur dans les deux petits trous qui sont ici. Là, il y a deux petits trous qui vont dans les deux petits trous là. Voilà. Mettre un petit peu. Hop là, pardon.
Je vais mettre un peu de peinture. Hop. Ensuite on vient mettre le support inférieur du galet tendeur de la courroie. Alors, dans quel sens il vient celui-là? Sport. Comme ça. Voilà, donc, alors, je sais pas si on voit beaucoup, mais là, l'ergot il est en 2001 et vient dans le petit trou qui est ici en 2001 aussi. Donc dans ce sens-là, pour pas se tromper. Voilà, juste là. Ici. Enfin, on vient faire l'accélère du ventilateur. Comme ça. Et on vient le mettre sur l'arbre de la pompe à eau, comme ça, hop. On vient y rajouter le ventilateur avec une vis BP. Voilà, juste là. On continue avec notre raccord de durite d'eau à mettre sur la pompe à eau. Alors effectivement, dans quel sens il vient celui-là? Pareil, donc c'est une demi-lune en fait pour pas qu'on se trompe de sens. Mais l'accès n'est pas très pratique. Hop. Je vais faire mettre de petits écrous. Hop, en peinture. Je bave un peu, c'est pas grave. Tu te fous de ma gueule? Hop, la durite d'eau de la pompe à eau. Juste là. Et qui aussi se met dans le bloc moteur. Il y a un petit ergot avec un petit trou pour la poser. Voilà, comme ça. Elle rentre dans la pompe à eau forcément et elle est fixée au bloc moteur aussi. Allez, on va poser le bras du galet tendeur. Entre les deux petits ergots. Ici du support, des deux supports, pardon. Voilà. Comme ça. Et pour terminer, on va placer notre durite de carburant là sur le filtre à carburant juste là. Et alors, on va mettre un petit bout de fil de fer dedans. Jusque à peu près là, on va couper là. Ça va dû lui donner une forme sans qu'il plie trop. Voilà. J'ai celle-ci qui tient pas aussi, et puis c'est pareil, ça arrête pas de plier le milieu, j'aime pas trop ça. Je vais voir si j'ai pas un fil de fer un peu plus gros.
Bon, j'ai passé 2 fils de fer, j'en ai pas de assez gros. Enfoncer un petit peu quand même. Voilà. Et du coup, je peux lui donner la forme que je veux maintenant. C'est plus pratique. Juste encore les enfoncer, parce qu'ils sont pas beaucoup enfoncés. Alors, partez d'en dessous ici. Ça. Après ça revenait par ici. Bon, ça plie encore un petit peu là, mais un peu moins. Pour le coup là c'est rigide et ça tient. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce numéro 14. Donc je pense que le moteur est plutôt bien terminé maintenant. Il est vraiment chouette. Pas mal de détails et tout, ça rend vraiment chouette. Arrête! Et tu m'emmerdes plus! On se retrouve la prochaine fois pour le numéro 15. Donc on va commencer la suspension avant gauche. Allez, salut!